Juin 2018 à Villepinte, près de Paris. Un grand rassemblement pour un Iran libre à Villepinte réunit des dizaines de milliers de personnes à l'appel du Conseil national de la résistance iranienne, CNRI. Ils dénoncent les violations des droits humains en Iran et soutiennent une république démocratique et laïque. Des centaines de parlementaires français et des personnalités de premier plan venus du monde entier soutiennent par leur présence la cause du peuple iranien. Le régime iranien planifie de faire exploser une bombe. La figure emblématique de la résistance iranienne Mariam Rajavi, présidente élue du CNRI, est visée. Pour cela, un diplomate iranien basé à Vienne transporte la bombe pour le remettre aux terroristes. Il est pris à son retour et l'attentat est déjoué à temps. Le véhicule des terroristes est interpellé en Belgique et la bombe désamorcée. Le diplomate arrêté Assadollah Assadi est en réalité le chef du réseau pour les actions terroristes du régime iranien en Europe. Pour la première fois, un diplomate iranien est jugé en Europe pour fait de terrorisme par un tribunal à Anvers. Assadollah Assadi est condamné à 20 ans de prison. Ses 3 complices sont aussi condamnés à de lourdes peines. Mais 5 ans plus tard, le diplomate terroriste est libéré par la Belgique. Il est échangé au mois de mai 2023 avec un humanitaire belge pris en otage par le régime iranien. Assadollah Assadi est officiellement accueilli par les autorités iraniennes avec des fleurs autour du cou. Pour le remercier de ses services, il va même être reçu le 11 juin 2023 par le ministre des Affaires étrangères du régime, Amir Abdollahian. L'échange du terroriste Assadi, le 26 mai, contre l'otage belge, a encouragé le régime des Mollahs à programmer de nouvelles actions terroristes en Europe. Le jour de la rencontre entre Assadi et Abdollahian à Téhéran, à Saint-Ouen-l'Aumône, au nord de Paris, le siège d'une association iranienne qui milite pour les droits de l'homme en Iran est pris pour cible par une bombe incendiaire. La police mène l'enquête. Les agresseurs qui prennent la fuite sont au moins 2 personnes. La cible est une association proche du CNRI, le même mouvement visé par l'attentat raté d'Assadi. Déjà le 31 mai 2023, le même bâtiment à Saint-Ouen-l'Aumône avait été pris pour cible par des tirs de balles et un jet de bombes incendiaires, sans laisser de victimes. Cette agression survenait quelques jours seulement après la libération d'Assadi. La succession de ces incidents laisse conclure que la complaisance des pays européens à l'égard du terrorisme d'État iranien ne fait qu'encourager le régime à perpétuer ses crimes. Le chef des actions terroristes de Téhéran, une fois libéré, semble avoir activé ses cellules dormantes en Europe. Ces conséquences de la libération d'Assadi font lever des voix en Belgique, et beaucoup estiment que des gouvernements européens devraient avoir honte de se plier face aux Mollahs. Le projet d'attentat terroriste en juin 2018 visait à entraver la tenue du rassemblement de l'Alternative démocratique pour un Iran libre. Les actions terroristes en 2023, en banlieue parisienne, visent à entraver la grande manifestation prévue pour le 1er juillet. Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus samedi 1er juillet, sur place Vauban à Paris. Cette manifestation dénonce les exécutions et soutient le changement de régime en Iran. Des années de chantage, de prise d'otages et d'attentats commis par le régime iranien, amèneront-elles enfin les gouvernements en Europe à réaliser que leur politique de complaisance est non seulement contre-productive, mais les déshonore. Le bon sens et l'intelligence devraient faire comprendre à ces États que face à la dictature religieuse et criminelle, il ne faut pas s'incliner. Au contraire, il faut rester ferme. Face au chantage des Mollahs, la France pourrait-elle défendre la liberté de manifester et les valeurs de la République ?